On ouvre une nouvelle fois notre chapitre municipal 2014 avec une date importante dans la campagne. Les candidats peuvent officiellement faire enregistrer leur liste depuis ce matin. Une démarche qui se fait à la préfecture et qui permet d'entrer officiellement dans la course. À partir de cette année, un candidat non déclaré en amont ne pourra pas être élu, et ce, même dans les communes de moins de 3500 habitants. Carl Laboureux. Ce n'était jusqu'alors pas une obligation, mais pour les prochaines élections municipales, la règle sera la même pour tous. Candidats dans une commune de plus ou de moins de 1000 habitants ne seront éligibles que les candidats déclarés auprès des services de l'État, préfecture ou sous-préfecture. Il arrivait parfois, et d'ailleurs c'était un sujet de plaisanterie, que quelqu'un soit élu alors qu'il n'était pas candidat et qu'il n'était même pas conscient qu'il pouvait se retrouver après les élections au conseil municipal. Ça pouvait avoir une dimension sympathique, mais aussi mettre un certain nombre de personnes en situation inconfortable, mal préparées, moins disponibles que ce qui est normalement requis. Et donc là, c'est un souci de clarté, de transparence. On vote pour des personnes qui se présentent et qui se disent prêtes et disponibles pour exercer des mandats, tout simplement. Alors concrètement, cela signifie qu'un nom rajouté sur un bulletin de vote ne sera plus comptabilisé, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce bulletin sera considéré comme nul, du moins dans les 107 communes vendéennes de moins de 1000 habitants. Si quelqu'un, par inadvertance, rajoutait un nom d'une personne qui n'aurait pas été déclarée candidate, c'est seulement sur ce nom que porterait l'irrégularité. C'est-à-dire qu'on va bien prendre en compte le vote qui a été exprimé sur tous les noms qui ont été déclarés candidats, mais seul le nom qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration de candidature sera considéré comme nul. Une règle qui ne s'appliquera pas dans les 175 autres communes vendéennes, celles de plus de 1000 habitants, où le simple fait de rayer ou de rajouter un nom rendra le bulletin nul. Et pour près de 80% de ces communes, ce seront les premières élections municipales où le panachage sera interdit. Les dossiers peuvent donc être déposés à la préfecture jusqu'au 6 mars. Alors côté chiffres, deux tendances à retenir pour le prochain scrutin. Le premier, il concerne les maires eux-mêmes. Sur les 282 communes vendéennes, un tiers des élus ne se représentent pas. La quasi-totalité du reste se représente. Il ne reste que 3 maires dont on attend encore la décision. Et puis côté électeurs, nous sommes quasiment 500 000 Vendéens inscrits sur les listes électorales pour mars prochain, plus 1250 Européens installés en Vendée qui peuvent également voter à cette occasion. C'est presque 35 000 personnes de plus qu'en 2008 à l'occasion des dernières municipales.